Et je dis bonjour à Jimmy qui est à la réalisation. Salut, Bonjour Jimmy. tout le monde, bonjour. Alors Jimmy, il faut vous imaginer qu'il est plié en quatre à l'arrière d'un minibus avec la régie, les câbles, les téléphones et tout le tintouin. Donc Jimmy, bon courage et essaye de pas te faire une sciatique pendant le Téléthon. Hein. Merci et bon courage à toi. On va essayer. Je dis bonjour à Rosie qui est avec nous ce soir. Oui, bonsoir Richard, bonsoir à tous, bonsoir à la régie et bonsoir tout le monde. C'est la première fois que tu es avec nous sur le Téléthon. Eh ben écoute, c'était du pur bonheur. Eh ben voilà, il fallait bien une première. Je suis vraiment ravie d'être là. Donc on va évidemment faire de la promotion pour RVVS, on va être visible. C'est commencé d'ailleurs. Et c'est commencé, absolument, on nous a déjà demandé la fréquence. Exactement. Je dis bonjour à notre ami Seb. Salut Seb. Bonsoir Richard. Comment vas-tu? Eh bien ma foi, pour un Téléthon 2014, je pense qu'il est très bien de commencer avec un élément Zumba. Ça oui, c'est vrai. Hein. Une très bonne ambiance. Avec des jolies filles qui dansent, colle le bien, voilà, à ton menton. Voilà. En tout cas, ravi de t'avoir. C'est lui qui va nous conduire. C'est lui notre ange gardien pendant les 26 heures qui vont venir. Donc il va nous emmener sur les routes dans le froid, pas dans la pluie, parce que normalement tout va bien de ce côté-là. Normalement tout va bien ce soir. On a une bonne météo. Bon, on a des températures positives, donc voilà. C'est que du bonheur. Tout est positif ce soir. Et puis je salue Florent qui est avec nous également. Salut Florent. Eh ben bonjour. Tu vas bien? Enfin même bonsoir, puisque bonjour. Oui, là c'est bonsoir. La journée est bien passée. Et là il faut pas hésiter à dire bonsoir. 26 heures de direct sont lancées maintenant sur RVVS pour le Téléthon. Tu es avec nous pendant toute cette soirée. Voilà. Et demain, tu vas sur une course après. On se retrouve. Voilà, exactement. On va courir aussi pour le Téléthon. Absolument. On salue évidemment Corinne qui sera avec nous demain. Et puis on fait des petits coucous. Un petit coucou à Joël parce que c'est grâce à lui qu'on est sur les routes du Téléthon. Un petit coucou à Nicole parce que c'est grâce à elle qu'on a été sur les routes du Téléthon. Un petit coucou à tous les équipiers du Téléthon qui sont en train déjà de faire évidemment la tournée des popotes. À Aubergenville, dans cette grande maison des associations. Je suis avec le directeur Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Il y a toujours un monde fou comme ça chez vous? Très souvent, pour différentes occasions, mais il y a toujours beaucoup de monde. Quand je suis venu pour faire le repérage cette semaine, il y avait une scène montée, il y avait un concert cabaret le soir. C'est vraiment des salles super polyvalentes en fait. Voilà, on peut tout y faire. Les salles sont nues et on les aménage au fil des demandes. Bon, parfait. Alors, je vous promets que pendant les 26 heures de ce Téléthon, nous diffuserons du Johnny Hallyday sur l'antenne. Et ben comme ça, vous ferez plaisir à tous vos auditeurs, c'est une certitude. Je sais que c'est un peu absolu. Ah, exactement. Vous le suivez partout? Dans la mesure du possible, oui. Vous avez fait tous les concerts? Le maximum de concerts pour le voir, évidemment. Ça, c'est génial. Bah Moi, j'adore les gens qui sont fans vraiment et qui aiment les artistes. Je suis fan mais raisonnable. Oui, c'est ça. Heureusement. Voilà. Enfin, vous avez quand même failli partir à l'étranger pour aller suivre la tournée quand même, hein. Ah bah ça oui, mais c'est pas déraisonnable. Ouais. En tout cas, Laurent, merci de votre accueil. Merci à vous. Dans votre belle maison et bon courage parce que ça va durer ce soir jusqu'à tard. Merci à vous et merci d'être venu. Allons-y. Corinne rentre dans l'espace. Voilà, pas besoin de tapoter, vraiment la laisser glisser un petit peu à la surface du sol. C'est pas évident avec des pavés. Non, voilà, c'est ce que oui, j'allais il y a des dire. petits pavés, ouais. Mais ça fait partie de la vie de tous les jours. Hein. Sébastien est derrière, vous allez il fait la même bientôt arriver chose. sur un obstacle, donc comme ça, à vous Ouais. de deviner que vous aurez un obstacle le moment venu et de ne pas rentrer dedans. Alors les obstacles, c'est des plots de travaux que nous on voit très bien évidemment. Ah, comment tu ressens? Oui, bah là, tu sens que tu butes dans quelque chose, quoi, Ouais. en fait. Donc, j'espère qu'il n'y a rien d'autre à droite, là. C'est un peu flippant? Alors, ouais, légèrement, parce que c'est vrai que nous, on est habitués à maîtriser, quoi. Que là, en fait, tu maîtrises rien du tout. Alors Sébastien, lui, il est carrément accroupi pour savoir qu'est-ce qu'il vient de toucher, en fait. Il a le doute de l'objet que sa canne a touché. Du coup, il faut qu'il le reconnaisse. Qu'est-ce que c'est ça comme... je sais pas, il y a un plot, là. Non, c'est moi. Ah, c'est tout. Richard, Oui, pardon. est-ce que tu m'entends? Il y a Jeff qui est à l'antenne avec nous. Ah, il nous manquait le président. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Et puis merci pour ces petits coucous, je pense à Joël, une grande pensée à Joël qui se dévouait beaucoup pour ce Téléthon. Et puis merci à toute l'équipe qui va sillonner les villes de la région. Et bon Téléthon à tout le monde, bon courage et puis en espérant que la météo reste ainsi, qu'il n'y ait pas de neige ni de pluie verglaçante. En tout cas, soyez prudents et bonsoir aussi à Monsieur de Mézières qui se dévoue beaucoup pour ce Téléthon.
Et puis je suis avec vous en tout cas et j'irai vous voir sur les différents sites. Absolument, on va essayer de se retrouver de droite et de gauche comme ça. En tout cas, merci beaucoup Jeff de nous permettre aussi, parce qu'il faut le dire, hein, c'est Monsieur le Président qui dit oui ou qui dit non. Et ben, tous les ans, il nous dit oui pour qu'on aille comme ça sur les routes, danser la Zumba, manger de la tartiflette, enfin faire plein de bêtises. Et merci à vous pour le travail que vous effectuez, hein. Cette préparation, une longue préparation. Et puis en espérant que nous allons recueillir beaucoup d'argent cette année, une somme plus conséquente que l'année dernière pour pouvoir aider justement ces malades. Il faut plein de zéros sur le compteur et vous allez en faire partie. Mais voilà, Florent, explique-nous comment ça se passe. Merci Monsieur le maire, merci beaucoup. L'escargot se construit, les enfants sont là, justement. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Juana. Que tu as fait le ruban? Non. Bon, bah voilà, le ruban est en cours de réalisation en forme d'escargot, tout autour d'une statue. C'est une et vraie là, ronde. attention, si on coupe l'élastique, ça sera... oh là, doucement. Oh là là, doucement. Oh là là, mon Dieu. Mais on essaie un peu d'aider. C'est solide, hein. également. Sérieux, c'est solide l'élastique quand même, hein, parce que ils y vont pas de main morte, les enfants. Ils sont très nombreux et ils sont en train de tourner tout autour de cette sculpture. C'est juste génial. C'est juste incroyable. Avec les ballons de toutes les couleurs qui seront lâchés tout à l'heure. C'est vraiment une très très belle image. Ah, c'est curieux comme ça. Il y a des images du Téléthon qui restent gravées. Celle-là, forcément, on va pas l'oublier parce que tous ces enfants là qui sont en train de se relier entre eux. Et puis peut-être aussi, pourquoi pas, de se relier avec les malades, leurs familles et tous ceux pour qui ils sont vraiment là. Florent, il tient carrément l'élastique, lui, il fait le tour avec les enfants. Des enfants s'en mêlent dans l'élastique, Ah donc oui, on ils essaie s'en de les mêlent. aider un peu. Ah oui, effectivement, oui, il marche dessus. Oui, on va prendre effectivement. quelques noms. Ton prénom, s'il te plaît. Noam. Noam. Corentin. Ton prénom. Ethan. Fais attention, Florent, tu vas rester coincé dedans. Voilà, quelques prénoms. Mais il est hyper long, cet élastique. Attendez, on en est à 1, 2, 3, 4, 5. On en est au 6e cercle qui tourne autour de cette sculpture. Les parents sont autour, en train de vérifier que ça tourne bien. Bah, du coup, il y a plein de monde. C'est absolument génial. Je n'avais encore jamais vu ça. En même temps, c'est vrai que les bracelets, c'est assez nouveau. Je sais pas si tu en fais, toi, des bracelets, Nadia. Moi, j'ai découvert ça l'été dernier avec des enfants. Et c'est vrai que finalement, on s'y prend, hein. C'est sympa. Mon premier, c'est la mienne. Mon second, entre sol et si. Mon troisième est extrait du verbe dire. Le troisième est extrait du verbe dire. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Et mon tout, attends, j'ai une petite définition quand même. Mon tout, elles sont rares au Téléthon. Elles sont rares au Téléthon, ce sont les... Oui, vous aviez bon? Mais oui. Maladie, oui. Voilà, bravo. Bravo, madame. Maladie rare et orpheline, absolument. Ah bah, vous avez gagné un bisou de Richard. Ouais. Voilà. Je fais des jolis bisous. Hein. Alors attendez, madame coupe des gâteaux, là, tiens. On va en profiter. Oui. J'aurais dû avoir un casque supplémentaire, ça aurait été plus simple. Hop, tiens, je vais te passer la dame. Oui. Tenez, prenez le casque de ma camarade. Voilà. Et vous allez écouter une petite charade qu'on va vous dire. Et vous allez devoir y répondre. Bonjour madame, quel est votre prénom? Allô? Christine. Christine. Alors Christine, écoutez-moi bien, c'est très simple. Hein. Mon premier, où il n'y a pas de plaisir. Gêne. Mon second est le dieu de l'amour. Eros. Mon troisième est une chaîne d'infos de la TNT. Non. Bon, vous allez trouver, vous allez voir. Mon tout. C'est pas BFM TV, c'est l'autre. Écoute pas tellement. Non, mais c'est pas grave, écoutez bien. Générosité, c'est ça, non? Mon tout est la qualité de tous les donneurs. Générosité. Eh ben voilà, tout simplement. Merci Christine. Générosité, voilà, très bien. Alors, on continue. Alors, il y en a une que j'apprécie particulièrement, qui est très courte. Ma pauvre Corinne, elle est en train de se battre avec ses câbles. Elle a le micro qui s'est emmêlé. Ah là 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 là. Ah bah attendez, j'en ai un autre casque. Ah bah c'est parfait, on en a un autre. Madame, on a une petite charade pour vous. On vous donne un casque. Vous êtes avec Monique en direct à la radio. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment? Catherine. Alors Catherine, je vous pose donc une charade. Mon premier, elle est de Lyon, du Nord ou de Saint-Lazare. Ricard. Mon second est un adverbe de lieu. Où?
Mon tout est de Quasimodo au Téléthon de 2014. C'est Garou? Eh ben voilà, tout simplement, bravo Catherine. Le parrain du Téléthon, bravo. Ils sont forts, hein? Oh bah Ils sont oui, forts, hein. c'est simple hein, quand même. hein. Tiens, monsieur Hippolyte, tenez une petite charade pour vous. On vous donne le casque. Monsieur Hippolyte est l'organisateur du Téléthon de Flins. Alors, voilà. Passe Monique. alors, bonjour monsieur, votre prénom c'est Jean. Jean. Alors, bonjour Jean, moi c'est Monique. Alors, on va en mettre un petit peu plus compliqué peut-être. Hein, enfin, quoique. Mon premier c'est 2 x 15. 30. Mon second c'est 2 x 3. 6. Mon troisième c'est comme mon premier. 36, 30. Mon quatrième c'est le nombre de péchés capitaux. Ils sont nombreux. Hein. Alors, c'est quoi? C'est pratique parce qu'il y a Corinne qui souffle, sauf qu'elle a des moufles. Alors, elle est en train de nous montrer ses 2 mains, mais on voit pas les doigts. Alors, mon tout, c'est le numéro d'appel du Téléthon. Ah, 36, 37. Eh ben voilà, parce qu'il y a 7 péchés capitaux. Il n'y en a que 7 des péchés capitaux. Ah, ouais. oui. Oh, oui. Merci Jean, bravo. Bravo Jean, voilà. Alors on parlera d'espoir à chaque fois qu'on se retrouvera, Jean-Jacques, et puis avec tous tes équipiers. Espoir d'abord parce que effectivement les manifestations démarrent bien et on va essayer de vous le montrer pendant toutes ces 26 heures. Et puis aussi parce que la solidarité c'est pas un vain mot et voilà, les Français le prouvent chaque année. Ce sont près de 22 000 manifestations. C'est 22 000 manifestations, c'est 5 millions de personnes dans les manifestations, c'est 10 000 communes. Voilà, ça doit être 1900 bénévoles, mais ça au niveau des coordinations. C'est énorme. C'est énorme et j'espère que les Français s'approprieront encore ce combat des parents, ce combat, ce courage et cette solidarité dont font preuve les parents et que les Français continueront à se l'approprier tout au long de ce Téléthon comme ils le font depuis de nombreuses années. Alors tu vas être le premier à donner sur l'antenne le numéro qu'il faut faire pour le Téléthon et que tout le monde connaît. Alors 3637. Voilà. Et sur Internet ou téléthon.fr. Et puis après, il y a les réseaux sociaux aussi qui fonctionnent bien. À bientôt, Jean-Jacques. À bientôt. Sur une autre ville. On se revoit. Merci, Jean-Jacques. Les réseaux sociaux, c'est évidemment Facebook, le Facebook du Téléthon et le Facebook d'RVVS que vous allez retrouver. Vous tapez RVVS dans Facebook et vous allez voir, on va essayer de vous mettre plein de photos de ce qui se passe ici et évidemment de ce qui se passe en studio. On va faire le tour des associations. La Zumba vient de se terminer ici. Rosie, quel est le numéro qu'il faut faire? Jean-Jacques vient de nous le dire. Le 36-37, Richard. Le 36-37. 10 ans cette année, première fois que vous participez au Téléthon? Oui, c'est la première fois que je participe avec grand plaisir. Vos premières impressions? Une ambiance super, géniale, plein de motivation et de création. Alors je disais tout à l'heure que c'était un travail très minutieux. Dites-moi, combien de temps mettez-vous pour faire une boule? Ce sont des boules de Noël, vous m'avez dit? C'est une boule de Noël qui est faite avec des bandes de papier. Donc bon, c'est un peu fastidieux au niveau de la bande pour découper et faire les petits trous dedans, mais en 2 secondes, votre boule est faite. En 2 secondes? Voilà. Alors, je vois qu'il y a les couleurs, elles sont assez diversifiées. Oui. Là, il y a une boule avec 12 bandes. Mais 12 bandes au total pour réaliser une boule. Voilà, tout à fait. Après, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Après, c'est au goût de la personne qui veut faire une jolie boule. Et idem pour les couleurs. Voilà, exactement. D'accord. Alors, vous avez des enfants. Je vois qu'il y a une petite jeune fille à côté de vous. Elle aussi, elle contribue à ces boules. Oui, bien sûr. Tous les enfants sont venus là dès l'ouverture. Ils sont venus créer leur boule et elle va être suspendue donc dans la maison des associations. Voilà, c'était la question qui allait suivre, à savoir où est-ce que vous les disposez après confection de ces boules? J'aimerais qu'on fasse la plus grande guirlande de boules de Noël dans la maison des associations. Voilà, c'est une autre manière de découvrir la mairie des Mureaux. Je l'avais jamais vu sous cet angle-là. Alors vous avez compris, hein, si vous venez ici, évidemment, un don pour le Téléthon, ça c'est une évidence. Et vous pourrez faire un petit tour du côté de la forêt de Verneuil par là-bas, un coin que tu connais bien, Corinne, du coup. Oui, tout à fait. Voilà.
On va passer comme ça tout autour de la place. L'occasion, puisque je passe devant le camion, de saluer Clovis Location, qui est le loueur de camions, qui nous permet de faire ce trajet pendant ces 2 jours autour du Val-de-Seine. C'est 200 km que nous faisons. Mais c'est qu'il y a de la circulation au Muro, hein. C'est impressionnant. Voilà, on fait un petit tour, on revient. On slalom aussi, nous. C'est pas les fauteuils roulants, mais c'est les motos. Voilà. Ça va, Corinne? Oui, ça va très bien, ouais, impeccable. On est bien installé là-dessus, hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est confortable. Et finalement, moi qui ai peur en moto, eh ben, sur ces motos-là, j'ai pas peur. Moi, je m'en vais. Hein. Ah bon, au revoir, Corinne. Ah ben, elle est partie. On a perdu Corinne. Merci infiniment. Merci beaucoup. Il l'a emmené. Ben voilà, on a perdu Corinne. On la retrouvera sur une autre ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. On va essayer de retrouver Corinne qui est partie quelque part par là vers le marché des Mureaux. Est-ce qu'on va la retrouver? Je ne sais pas. En tout cas, merci aux Custom Riders, merci aux élèves étudiants du CHIM, merci à Jackie que je retrouverai peut-être sur les routes du Téléthon, je ne sais pas. Le Téléthon 2014 en direct de Carrières-sous-Poissy. Nous sommes prêts et dispo à Carrières-sous-Poissy. Connecté il y a à peu près 8 secondes et demie, mais voilà, quand ça veut, ça veut. Ça marche. Quand ça veut pas, ça veut pas. Enfin là, ça a bien voulu. Alors, il y a des horaires dans les télétons qui sont un peu compliqués parfois. C'est-à-dire que quelque chose se termine, quelque chose d'autre démarre, et puis alors nous, on arrive pile poil entre les deux. En fait, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer pour la suite justement à Carrières-sous-Poissy? Alors voilà le truc, c'est qu'en fait, ici nous sommes donc dans le gymnase. D'abord, il faut que je vous dise où nous sommes. Nous sommes dans le complexe sportif Alsace, qui est avenue Pierre de Coubertin, à Carrières-sous-Poissy. Ça, c'est un truc sûr. Sébastien a son t-shirt Téléthon jaune, il est magnifique. C'est le gène de l'exploit. Ça, c'est une chose sûre aussi. D'autant plus qu'il a aussi la casquette. Et donc, lui fera partie de la fameuse mer de jaune que nous avons chaque année à Triel-sur-Seine. Bref. Alors, sur le parking, il y a des pompiers. Ces pompiers, ils ont une échelle qui monte avec une nacelle à 30 mètres de haut. À 18h30, nous serons en direct de cette nacelle. Ah oui. Tu vas monter en haut? Nous allons monter en haut, absolument. On est des fous. Et puis ensuite, dans le hall d'entrée, il y a une restauration qui prend fin. Et dans la grande salle où nous sommes, mais évidemment, on est en train de ranger les tables et les chaises, il y avait plein de choses depuis 11h ce matin. Alors, il y a eu des courses de jouets, des kermesses du jeu, du pilotage de voitures, un marché de Noël, de la dentelle au fuseau, des bulbes de fleurs, la cordelette de l'espoir, des courses défis à pied, des kilomètres parcourus, du cha-cha-cha, de la danse orientale, bref. Dans la salle de gymnastique, également de la gym, des concours de belote. Et puis dans le cours de tennis couvert, et ça continue, il y a un repas préparé par le service de la restauration municipale qui est en train d'être installé, une tombola à 19h30, et puis également des choses qui auront lieu demain dimanche. Voilà. Donc, dans ce grand complexe Alsace, on va essayer de choper déjà tous les gens qui ont des t-shirts jaunes, pour essayer de savoir comment s'est passée cette journée. Ce sont des collaborateurs de l'organisation du Téléthon. Puis on va essayer de récupérer 2-3 personnes qui sont en train de ranger soigneusement dans leur casier tout ce qui a fait ce Téléthon. On rencontrera tout à l'heure Christine Patin qui va venir nous voir avec l'élu chargé de la communication pour nous parler quand même du long cours de ce Téléthon. Voilà. Alors parmi les gens qui sont encore là et qui sont en train d'essayer tranquillement de ranger dans les cartons tout ce qu'ils ont exposé pendant la journée, il y a une association qui s'appelle le Parc du Peuple de l'Herbe, voilà, qui a proposé des choses également pour ce Téléthon. On va dire bonjour, votre prénom? Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Alors expliquez-nous déjà ce que c'est que cette association, le Peuple de l'Herbe. Alors le Parc du Peuple de l'Herbe est une association qui a été créée en 2010 dans le but d'améliorer les berges de la Seine, l'étang de la Vieille Ferme, l'étang de la Galiote, en relation avec le Conseil général. Cette association a été créée aussi pour faire de l'animation. Donc pour le moment, nous faisons de l'animation avec les enfants, pour les enfants, un herbier, un cerf-volant, un moulin à vent. Et aujourd'hui, nous faisons partie du Téléthon avec un but, participer aussi au Téléthon. Oh. Vous
Vous pouvez donner encore, hein. Vous pouvez donner encore au 36-37. Et si vous avez des questions, il y a un monsieur en jaune là-bas qui s'appelle Loïc, que je vais interviewer tout à l'heure, et qui est un équipier du Téléthon, qui fait un boulot de dingue. Les équipiers, ils travaillent depuis des semaines, des mois pour que ce Téléthon ait lieu. Et franchement, je leur tire mon chapeau devant vous et vous pouvez les applaudir. Tous les équipiers du Téléthon. Bonjour ma chérie, comment tu t'appelles? Lana. J'ai l'impression d'être Jacques Martin. Ils sont là tes parents? Oui. Oui, ils sont où? Où est papa et maman? Montrez-moi. Bonjour, c'est la maman qui filme. On y est vraiment là, c'est top. On y est vraiment. Bon, tu aimes Charles Aznavour? Qu'est-ce que tu vas nous chanter de Charles Aznavour? Rien. Rien de Charles Aznavour. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Jungle. C'est de qui? Emma Louise. Emma Louise, d'accord. Alors attendez les enfants, un micro devant la musique, ici en bas, et un micro ici, et on va essayer d'écouter dans le plus grand silence et en direct sur RVVS 96.2. Oh, il y a quelques millions d'auditeurs, mais c'est pas grave, ça tu oublies, et on va le faire en live. On l'encourage? On l'encourage? Allez, c'est à toi. On écoute Lana en direct d'Aufreville-Brasseuil. We fight, make up for our love. I've been thinking about you, our us, and moving. Ah bah il est dans la bouffe. Ah bah t'as trouvé les Florent, crêpes ça y toi. est. Il est dans les crêpes. À toi Florent. Voilà, oui, nous sommes en direct avec une vient avec association. moi. Pouvez-vous présenter l'association avec le micro rouge? Je suis Madame Moumni, je suis présidente de l'association ARPI. ARPI, donc c'est l'association des représentants de parents d'élèves indépendants. Et nous représentons Bonsoir. tous les parents de l'école Paul Fort et Jean Moulin à Et Aubergenville. on retrouve de la nourriture, mais quoi également? Alors, il faut dire qu'on a pris en charge donc 2 ateliers dessin et maquillage pour les enfants. Et il y a un défi qui est très important, c'est la guirlande géante. Et la mairie s'engage à reverser 1 euro au Téléthon par dessin d'enfant. Et on aimerait que cette guirlande fasse le tour de la maison des associations. Tout le monde peut dessiner ou uniquement les enfants? Oh, il y a des grands enfants, hein! Bonsoir. Et merci d'être resté jusqu'à 1h20 du matin pour venir nous dire bonjour. 5. Nous sommes 5. Très bien. Vos prénoms? Romain. Mathieu. Roméo. Lélou. Gus. Gus. C'est qui le chef? Il n'y a personne. Il n'y a pas de chef. Non. Super. Comme nous. C'est l'autogestion. Il n'y a pas de chef. On se tape petite dessus, c'est celui entreprise. qui tape le plus fort qui a gagné. Absolument. Vous venez de chanter pour le Téléthon? Oui. Il y a tout à combien? fait. Il y a 1 heure? À peu près, ouais. Oui, il y a une bonne heure maintenant, ouais. Ouais. Est-ce que c'est le premier Téléthon? Alors, oui, c'est la première fois qu'on fait le Téléthon tous ensemble, ouais. Enfin, Connie Dolchard fait le Téléthon. Et par contre, c'est la deuxième fois qu'on joue à Orgerus, puisqu'on est déjà venu pour la fête de la musique, en fait, il y a 1 an et demi. D'accord. Et, Vous leur voilà. aviez tapé dans l'œil déjà la première fois en Bah, a fait. priori, faut croire, ouais. Et ils ont eu envie de vous Ils faire nous ont revenir. invités, donc voilà. Ce qui est plutôt agréable. Ouais. Du coup, votre répertoire, vous n'avez pas de CD ou de choses Non, pas sur vous? sur nous. Là, ce soir, en fait, on a enregistré 4 titres qui Ouais. sont dispo sur le net. D'accord. On peut retrouver sur Bandcamp. Et sur notre Facebook, il y a des liens vers Bandcamp, donc Needle Sharp 91. D'accord. Et voilà. Alors, Mais on va sinon, vous lancer un défi, Guillaume, Johan. Donc, redonnez le nom du site où on peut trouver votre musique. Alors, le Et site où on peut trouver notre musique. vous avez 10 minutes pour la trouver. Tout simplement sur Facebook, Needle Sharp 91. Needle Sharp. Alors, il faut leur dire 91. comment ça s'écrit parce qu'ils vont, Voilà. ils vont pas y arriver. N-2-E-D-L-E S-H-A-R-P comme un requin. C'est ça. Needle, ça veut dire quoi? Aiguille. Le requin de l'aiguille. Non, L'aiguille du Sharp, requin. Sharp, c'est aiguisé, affûté. C'est comment un requin?
Shark. S-H-A-R-K. Ah bah oui, non mais je suis bourré aux acras, moi. Alors, c'est ça, oui d'accord, rien à voir avec la choucroute. Donc, Needle Shark, point... Non, Needle Sharp, avec Sharp, un P, ouais. 91. 91. Parce qu'en fait, on vient de l'Essonne, en fait. Donc voilà, D'accord. on a fait une petite route, là, tranquillement. On Ok. va jusqu'ici. Alors en studio, vous avez 10 minutes pour me trouver un titre de Needle Sharp. Je crois que Johan est déjà en cours de recherche Ouais, et ouais, ça on va a être- déjà trouvé quelque chose là. Ok, top chrono. On fait l'interview et ensuite on écoute ça. Vous allez voir, on a d'une efficacité redoutable. Les impressions d'après-concert, alors Ouais, comment ça s'est passé alors? Bah, je sais pas, plutôt bien. Dans l'ensemble, on est content parce qu'en plus, on a pu faire 2 sets. En fait, on a fait 2 versions de nos chansons. C'est en acoustique déjà Ouais. dans un premier temps. Et ça, c'est vraiment nouveau parce que c'est vraiment la deuxième fois qu'on fait un concert acoustique. La première fois, c'était mi-novembre. C'est quoi les instruments? Enfin, Guitare. l'ensemble. Alors, de la formation électrique, on a batterie, 2 guitares, une basse et puis le chant, les loups au chant. D'accord. Et après, en acoustique, on a ajusté un petit peu. On a gardé Gus à la basse, bien évidemment, qui prend aussi de temps en temps la guitare. Ouais. Sinon, on a gardé la formation à peu près classique, donc de guitare. On a le soutien de Roméo, qui est un peu multi-instrumentiste, qui fait du D'accord. caron et qui prend aussi la C'est guitare. c'est une percu ça, hein? Ouais, Enfin, c'est ça. C'est une percu. Il prend aussi la guitare sur certains morceaux. D'accord. Il chante aussi. Ouais, vous savez tous un peu tout faire en fait, c'est ça l'idée. Oh oui. Vous avez plusieurs cordes à vos arcs. C'est ça, ouais. C'est un peu comme ça que le groupe se construit. Voilà. On est à combien là? 14. Ah, on est que à 14, ça veut dire qu'on est à la moitié là? Ah oui, quand même. Ah oui, alors là, tout à coup, effectivement, ça change tout. Ah, on est content d'être attaché là. Ah ouais, alors là, franchement, on est content d'être attachés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et alors là, tout à coup, j'ai un sentiment très curieux. Je vous aime beaucoup. Ouais. Ah oui, énormément. Ah, Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup d'affection pour vous. Ah oui, alors là, effectivement, là, ça devient vraiment impressionnant. On a une vue absolument extraordinaire. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus haut que ce que nous avions fait l'année dernière, c'est une évidence. On va essayer, attendez, je vais essayer de vous faire une photo tout de suite, mes amis, en live. Non, et sérieux, c'est impressionnant, hein. Je fais le firo parce qu'on est en direct. Et bah, du coup, c'est extrêmement impressionnant quand on est vraiment tout en haut, surtout qu'à mi-chemin, on s'est aperçu qu'on n'était que à mi-chemin et c'était déjà très très haut. Et ensuite, après, de nuit, je pense que c'est encore différent de l'impression qu'on peut avoir de jour. Mais non, c'est un outil vraiment incroyable parce qu'on ne sent pas du tout qu'on monte. C'est d'une douceur absolue. En même temps, je suppose aussi qu'ils l'ont fait de telle manière que ce soit très doux. Mais on ne sent pas du tout qu'on monte. Et c'est vraiment quand on finit par regarder un petit peu en bas qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on est à 30 mètres et que c'est très très haut. Non, c'est une belle expérience qu'il faut que vous fassiez quand vous le pouvez sur les télétons, c'est l'occasion. Et puis voilà, là c'est Sébastien qui rêvait de monter à 30 mètres et qui va se faire un petit plaisir pour ce téléthon. Ce qui est génial, c'est que c'est la deuxième année consécutive. On va finir carrière à 30 mètres et on va commencer Porcheville au fond de la piscine. Voilà. Sébastien est en train de monter à son tour à 30 mètres. Salut Seb! On se retrouve à Porcheville, ciao! Nous sommes en train de prendre un cours, Rosie et moi. On est en train d'essayer de faire ce que font les deux profs et c'est pas fastoche. Hein. Finalement, c'est difficile. Hein. Attends, il est où ton micro? Eh ben, il est là. Faut parler dedans. C'est mieux. C'est difficile quand même un peu. Hein. Pour toi, c'est plus facile de parler au micro, non? C'est complexe comme ça, mais franchement, une fois qu'on sait danser la salsa, tout va bien. C'est merveilleux. Ben oui, non, J'ai encore un petit peu. Tu sais danser la salsa, toi, Drago? Moi, Drago, il doit le savoir, lui, sûrement. Bah, moi, je suis chorégraphe des danses yougoslaves, mais je sais pas, un peu de salsa, oui. Pas yougoslave, c'est particulier, effectivement, oui. C'est une autre danse, effectivement. C'est pas compliqué, la salsa, Drago. Bah, on apprendra. Et c'est Jocelyne qui est avec moi ce matin à Maule. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Alors, vous avez chacun un secteur. Quel est le tien? Alors, le mien, en fait, j'ai deux secteurs. J'ai un secteur qui s'étend sur Bonnières, Jeufosse, Limets-Villette, etc. Et le secteur de Maule qui fait Montainville, Basemont, enfin tout Mareil, j'en ai oublié. La vallée de la Maule, autour. La vallée de la Maule, voilà. Aubergenville, qui est un gros téléthon cette année avec une participation de la mairie. Où on a démarré hier soir. Où vous avez démarré hier soir, Absolument. donc voilà. Très bien. Alors, on rappelle le rôle de l'équipier, hein, c'est de venir soutenir les manifestations Voilà, et de représenter l'AFM. C'est de représenter l'AFM et d'être un appui, je dirais, technique et affectif. Oui, c'est vrai.
pour tous les organisateurs qui se donnent quand même à fond et c'est tellement important. Si on n'était pas là, on n'aurait pas de Téléthon. Absolument. Mais si vous n'étiez pas là, eux n'auraient pas d'aide non plus. Du coup, c'est une vraie équipe qui se construit. Alors, on parlait en discutant là tout à l'heure devant les pompiers qui continuent à faire du vélo, de petits télétons qui prennent de l'importance. Et on parlait par exemple de Basemont. Effectivement, c'est pas très loin d'ici, de Maule. Qu'est-ce qui se passe à Basemont? Alors, Basemont, c'est leur premier Téléthon à l'initiative de Madame Brun. Ils font un marathon de lecture. Donc, toute personne, enfant, adulte, même un peu plus, qui ont aimé un livre, viennent lire quelques lignes de ce livre, de ce poème, pour quelques centimes, reversés bien évidemment à la FM. C'est très très sympa. Donc c'est un marathon de lecture. Voilà, l'idée c'est que ça s'arrête pas, il faut que ça s'enchaîne. L'idée c'est que ça s'arrête pas. Tout l'après-midi. Voilà, dès qu'on a un petit livre, allez hop, on vient lire quelques phrases, hyper sympa. On verse quelques centimes au Téléthon et hop, on passe le flambeau au suivant, etc., etc. Tout l'après-midi. Et vous, alors, à Verneuil, est-ce que vous continuez sur les crêpes ou tu nous proposes autre chose? Alors écoute, moi je suis au jus de grenadine pour l'instant. Hein, après une petite crêpe, je ne bois que de la grenadine. Hein, c'est grenadine. Hein. Mais Richard, tu vas prendre combien de kilos là avec ce téléthon là entre les tartiflettes, les crêpes, les jus? Jean-Charles de Mézières n'oserait jamais mentir à la radio. Je bois bien de la grenadine. Ça c'est un peu l'alcool. Oh non. C'est du rosé. C'est du rosé ou de la grenadine? Va falloir qu'on te teste, donc on demande aux autres hein, quand même. Expliquez-moi. Un petit kir. Tu vois, tout se sait. T'es parti sur une innocente grenadine et il est déjà au kir. Bravo Richard. Comment ça, je suis déjà au kir? Mais il y a longtemps qu'on a commencé, mes enfants. Vous rigolez ou quoi? Oui. On a commencé au kir il y a 2 heures déjà. Mais en tout cas, c'est pour vous dire l'ambiance qu'il y a ici à Verneuil. Il faudrait que vous voyiez les images. D'ailleurs, on a mis une photo sur Facebook tout à l'heure, le Facebook de la radio. Il faut aller le voir parce qu'on vous met des photos régulièrement des lieux que l'on visite. Et là, c'est vraiment l'usine à crêpes. Et c'est un lieu incroyable qu'on a vraiment plaisir à retrouver chaque année. Eric, les Bretons ont encore dit oui au Téléthon. Les Bretons de Verneuil ont encore dit oui au Téléthon, ont encore frappé, mais cette année différemment. Oui. Puisqu'on a réussi à avoir 10 associations qui se sont alliées avec nous. Donc 10 associations de Verneuil qui sont représentées tout au long des 24 heures du défi. C'est ça. Pour vendre, pour fabriquer, pour livrer, puisqu'on livre les crêpes en vélo. Et ce qui fait que ça s'arrête jamais. Et ça ne s'arrête pas, puisque cette nuit, nous avions, à minuit et demi, nous avions 7 crêpiers et crêpières qui fabriquaient toute la nuit. Génial. Richard, tu m'as laissé... Oui, Stéphanie. C'est combien de kilomètres les Mureaux-Verneuil? Les Mureaux-Verneuil, on a mis un quart d'heure. Et en vélo, tu crois que c'est combien? Parce que... Il y a 5 minutes. Ah oui, alors en vélo, c'est un peu plus long. Ah non, de la radio, c'est très rapide. rapide. De la radio, vous traversez la forêt. Ah ouais. Non, parce que si un vélo qui veut se perdre vers chez nous, on va bien les goûter aussi, les crêpes de Verneuil. Hein. Tu sais, on est ouvert à tout. On vous envoie un vélo à la radio. Voilà, exactement. J'ai des idées à lancer dans le défi Téléthon. On peut le faire tout de suite. Sérieux. Sérieux, attendez. On va appeler le président du stade. Non, sérieux, on va le faire. Une petite livraison rapide au Mureaux. Ah, avec plaisir. C'est pas trop loin. Au studio. Stéphanie, pour une première, elle prend des initiatives, hein. Je veux pas dire, hein. Alors, elle a de l'ambition, cette petite, hein. Attendez. On se calme au studio, là. Ils sont en train de hurler, là. On a des crêpes. Comment vous vous appelez? Gilles Bourdin. Et vous êtes le président? Je suis le président du club de VTT de Verneuil qui s'appelle SPADS. On vous envoie pas n'importe qui, c'est le président. Ouais. Alors là, on est très fiers. C'est la question que j'allais poser à Eric, mais du coup, je vous la pose. C'est nouveau, cette idée de livrer les crêpes à domicile en vélo? Chaque année, on innove un petit peu plus, on a de nouvelles idées, donc oui, on essaie d'améliorer le concept au fur et à mesure, quoi. Alors là, tout à l'heure, j'ai vu partir un vélo avec une centaine de crêpes dans un... Comment ça s'appelle à l'arrière du vélo, là? Une carriole. Petite carriole, une carriole, ouais. En fait, vous livrez dans toute la ville. Toute la ville. Hier, on a fait des livraisons sur Vernouillet, sur Verneuil. Donc hier, on a livré 120 crêpes environ. 120 crêpes. Et ce matin, à 8h30, on a livré une centaine de crêpes aussi. D'accord, ok. Voilà. C'est absolument 200 ce matin aux usagers crêpes. du port. Donc 200 crêpes, c'est 15 kilos. Hein. Oui, parce que tous les points Téléthon vendent des crêpes, en fait. Il y en a plusieurs. Non, il y en a que 2 sur Verneuil. Il y en a 2. Voilà, mais beaucoup de gens se font livrer à la maison. C'est ça. Voilà, et des associations qui font des fêtes se font livrer, comme hier c'est l'auto, ce matin c'est les usagers du port. D'accord. Et là, à la limite, on va emmener à la radio quelques petites crêpes. Bah écoutez, banco, alors allons-y. Vous avez un GPS, vous avez quelque chose? Comment vous faites en fait Mon téléphone, vous me donnez l'adresse et on connaît bien le secteur. Quoi. Alors, vous allez aller rue de la Croix Verte, ouais. au Mureaux.
Je vais vous donner le numéro de téléphone parce qu'il faut aller tout au bout de la rue de la Croix-Verte et puis ensuite il y a un petit chemin qui vous emmène à la radio. Et là, il y a Stéphanie, il y a Abou, il y a Johan, il y aura peut-être Robert, même ils sont 3 ou 4. Combien vous voulez de crêpes alors en fait du coup? Parce qu'il faut que je les paye au départ moi. Alors dites-moi. Donc ruiné dans ce téléthon. 200 Allô 200 crêpes. 200 crêpes surtout pour qu'on les radio. fabrique. 200 crêpes pour la radio. Il y a des amateurs ici. Jackie, le trésorier de la radio, vient de faire une crise là. Donc, combien vous voulez de crêpes? Une dizaine, ça vous suffit? Oh, bah On est combien? Une petite vingtaine, allez, une petite vingtaine. Pour l'instant, on est Pour 6. l'instant, On mais est 6 dans les locaux ça de va se RVVS. remplir quand même. Il y a du monde qui va passer. Que les autres animateurs vont en prendre. Allez. Voilà. On vous Bah, emmène merci beaucoup. à la radio et je vous donne l'adresse. Bah, merci à vous en tout cas. Et puis alors félicitations parce que l'idée est absolument géniale. Non, mais ça sera notre contribution au Téléthon, t'inquiète pas. Hein. Richard. C'est la collation d'hier. Richard. Oui, attendez, pardon, on parle tous en même temps les enfants. J'étais juste en train de dire que l'association alimentait en électricité avec les vélos l'année dernière le Téléthon et cette année ils font des livraisons. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Super. Je vous écoute. Oui, moi ce que je voulais juste rajouter, Richard, je vais préparer le thé à la menthe et je les attends. D'accord, donc il y a le thé à l'amande qui vous Préparé attend. par Rosie. Voilà. Petit thé à l'amande pour vous en échange des crêpes. Très bien. Bon, on prépare tout ça. Formidable. Je dis formidable. Ce Téléthon est décidément absolument incroyable. Donc, on innove. Pardon? On innove. Richard, nos crêpes. La livraison est arrivée. La livraison est arrivée. Le cycliste arrive. La livraison est arrivée. Avec nous faire la nuit? Oh là là, c'est une catastrophe. Attendez. Voilà. Bon. Non mais faut pas me prendre pour ça. Hein. C'est une catastrophe. En tout cas, bravo parce que moi pour en faire. Qui viennent. Déjà j'ai souffert. Vous en avez 3000 à faire. 3000 crêpes à faire. 3200 crêpes à faire. Ça. Alors. Venez. Moi j'arrive avec mon truc. Richard, les crêpes viennent d'arriver. Richard, on a le livreur. Allez hop, on est comme ça. Asseyez-vous. Asseyez-vous, prenez un micro. Asseyez-vous, il va nous raconter son cheminement jusqu'à nous. Et voilà une petite livraison de crêpes. Bah, bienvenue, ça n'a pas été trop long? Non, on direct à travers les bois. Vous avez du paysage au moins. On a du paysage, on a le temps, donc un peu de fraîcheur, mais c'est bien. 10 minutes 10 minutes, c'est bien, non, c'est ça? Je sais pas, j'ai pas regardé. 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Du coup alors, ouais, il a vu du bois, bon, 10 minutes. Cette balade à travers les bois agréables? Oui, bon, depuis 8 ans ce matin, ça commence à faire, mais... Il y a des kilomètres dans les jambes? Oui, des livraisons, après l'école de VTT dont on s'est occupé, on a 50 gamins quand même, et puis après, de nouveau des livraisons pour le Téléthon. Bah bravo, merci beaucoup. Comme ça toute la journée. Vous déshabiller? Non. Oula, Rosie, je peux vous déshabiller. Oh là 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 là, il est que midi, Rosie. Il est que midi, Rosie. Ne crie pas, Abou, ne crie pas. Un petit thé à la menthe. Hein. Voilà, donc on va avoir le thé à la menthe qui va accompagner les crêpes. On sera donc encore plus avec vous. Super. Eh ben, écoutez, goûtez-les, vous nous allez... Oui, voilà. On va vous dire exactement. Il en perd la parole, Richard. Je ferai une phrase demain. Non. Je ferai une phrase demain. Voilà, Johan Kleinman n'est pas encore arrivé jusqu'à nous au gymnase, mais on lui a envoyé un petit SMS pour lui dire que nous, on était arrivés, que nous étions à l'heure, et il y a du monde en fait. C'est surtout ça qu'il faut dire, Rosie. Oui, hein. tout à fait. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de monde, merci Rosie. Puis, oui. Et donc Florent, tu voulais dire qu'il y avait beaucoup de monde peut-être. En plus, on est à la période de Noël et il y a la fameuse chanson Jambon de Noël. Chantons nous sommes Noël. avec toi, nous sommes avec toi, on te promet. Ça n'a rien à voir avec le Téléthon. Mais de quoi tu parles, toi? C'est toujours assez folklorique. Non, c'est pratique parce que Florent, quand on n'a rien à dire, on lui passe la parole et puis il nous raconte un autre truc. Par contre, on passe des jours à se demander pourquoi il a dit ça après. Mais c'est bon. Tu parlais donc de chansons de Noël. Voilà, de Jambon de Noël, Rosie, tu connais? Non, de Jambon de Noël. Jambon de Noël, la fameuse chanson. Je comprends rien de ce qu'il dit. Ah si, la chanson Jambon Noël. Totalement. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Oui, mais si on l'avait chanté. Oui, Florent. Ça y est, tu viens de réveiller Rosie en sursaut. Non, c'est pas ça, c'est que nous n'étions pas connectés, Richard, c'est ça? En tout cas, le Téléthon a démarré déjà le 30 novembre. C'était dimanche dernier par une randonnée découverte à Boissy-Vaux. Bon, il y a plein de lettres, c'est trop compliqué. Jeudi 4 décembre, il y a eu des jeux. Oh, pardon. Oh, mais il y a la caisse là. Ça, c'est sûrement les acras qui font ça, Richard. Je me suis bien placé là. Personnellement, j'ai goûté un fondant au chocolat. Est-ce qu'ils vendent des financiers? Très bonne question. Je crois que je l'ai déjà faite l'année dernière. Bon, c'est pas grave. Je réserve.
Et oui, nous sommes en direct de bien. Flins-sur-Seine. Ah, bonjour Richard. Bonjour Monique. Alors, je crois que le parrain cette année, c'est Garou. C'est Garou. Alors, je vais commencer par... Richard, t'as arrêté ton char à flin? J'ai arrêté mon char à flin. D'accord. La version originale, c'est Foi de caribou. Je connais pas la chanson. J'ai arrêté mon char à foin. À foin, oui, c'est d'accord. J'ai arrêté mon char à flin. Voilà, ça c'est la vraie version québécoise. Voilà. Faites attention, on a un vrai avec nous, ça ne rigole pas. Oh, comment tu dis? Ça niaisera pas, fait que attention, je vous check, je vous ai à l'œil. D'accord. Génial. Et Patrice. vous avez amené vos chums aussi, non? Absolument, on a tous les chums, les blondes, on a tout ce qu'il faut. Et Absolument. vous avez amené vos gosses, non? Non, alors par contre, on les a sur nous. Alors du coup, on va vous parler de Flins. Oui, je sais ce que ça veut dire. On va vous parler de Flins, bien sûr, et avec les organisateurs. Je remercie Stéphanie et Delphine pour ce Route des Hommes et ce premier téléthon qu'elles ont fait avec nous. Bravo à vous. C'était pas facile. Et bien, vous avez relevé le défi avec brio. Et ravi d'accueillir Monique. Et puis merci à tous les réalisateurs qui permettent techniquement à ce Téléthon d'être une vraie réussite, aussi bien en studio que ici. Même si nous, notre réalisateur, il n'est plus du tout devant la console, mais il a les doigts dans la tartiflette. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, en tout cas, il est content, c'est le principal. Surtout qu'il y avait des toilettes à Flins, du coup, il était heureux. Bien, alors, tout ceci étant dit, vous connaissez toute notre vie. Nous sommes maintenant arrivés à Flins-sur-Seine, où a lieu chaque année un très beau Téléthon autour de la salle polyvalente. Et c'est avec Monsieur Hippolyte que nous allons commencer cette émission. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce Téléthon de Flins. Oui, absolument. Voilà, mettez bien le micro, comme si vous aviez une glace au chocolat juste après la tartiflette. Ça va être un peu lourdingue, mais c'est pas serait grave. très bon, oui. Alors, ce Téléthon chez vous, il a démarré en fait Hier soir. Hier soir, absolument, vendredi. Au complexe avec des démonstrations sportives. Ouais. Il y avait pas mal de monde déjà. Tout s'était très bien déroulé. Kickboxing et judo. Et judo, c'est ça. Voilà, c'était à 18h30. Et ça s'est terminé vers dans les 20h à peu près. Très bien, avec du monde. Oui, du monde. Bon, parfait. Et puis ce matin, Et ce matin, on met le couvert, c'est le cas de le dire. Voilà, depuis ce matin, on est là pour préparer la tartiflette et tout le reste, bien sûr. Bon, comme tous les... Les deux marches qui ont démarré ce Les matin. deux marches qui ont démarré ce matin, ils sont entre à peu près vers midi. Démarrage à 8h30. Il y avait une trentaine de personnes. Les petits courageux là du matin, 8h30. Oui. Il y avait une trentaine de personnes et plus que l'année dernière, beaucoup plus que l'année dernière. Ah, très bien. Donc il y avait deux marches, une de 15 km, une de 10 km pour que tout le monde puisse trouver son plaisir. Absolument. C'est quoi le trajet en fait? Ça fait le tour un peu de Dans de Flins, dans les bois, tout autour de Flins. Bon, c'est super parce qu'on a vraiment une région géniale pour ça. Vous voyez notre ami Gilles qui a fait le trajet à vélo pour les crêpes entre Verneuil et notre radio. Et ben, il a traversé le bois de Verneuil. Ben, ici c'est pareil, on a la forêt, on a vraiment des endroits extraordinaires pour pouvoir marcher, courir, puis découvrir les beautés de notre région. Cette tartiflette alors? Ah, cette tartiflette a parfaitement marché. Vous auriez vu à midi le monde qu'il y avait autour. Je m'en doute. Et dans la salle, tout le monde a pu manger autour de la tartiflette. Bon. Très convivial comme chaque année. Oui, absolument. Très bonne. Alors là, on va aller les voir parce que là, c'est l'après tartiflette. C'est le nettoyage, le gros nettoyage. Donc après la tartiflette, c'est la raclette. Vous allez voir, on va vous expliquer ça. C'est une autre recette. Gérard, c'est Monique au micro. Donc mon premier précise une date. Oh, c'est pas facile ça. Vas-y, passe au deuxième, ça va nous aider. Mon second est le contraire de haut, H-A-U-T. On le tient? Mon troisième est le nom d'un marquis sadique. Un marquis sadique. Oui, la réponse est dans la question. Mon quatrième vaut 60 minutes. Et 60 minutes, c'est une? Ok. Est-ce que vous avez une idée? Alors mon tout, cette année, il y a 4 familles qui le sont. Alors, on a le haut, c'est le bas. Ouais, le marquis de Bassade et Heure. Et donc, ça fait un... Il y a 4 familles qui sont cette année au Téléthon, donc qui sont les... Ambassadeurs. Yes. Voilà, bravo Gérard. Nos 4 familles ambassadeurs du Téléthon dont on vous parle effectivement. Merci à vous. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Elle n'était comme pas ça. facile celle-là, oui. Ouais. Allez, une petite dernière pour la route. Alors une petite plus facile. On va trouver, madame, une petite charade du Téléthon.
avec nous. Comment ça non? Comment ça non? Venez avec moi. Mais oui, bah justement, tiens, on va jouer ensemble. Viens avec moi. Oui, surtout qu'elle est facile. Il y en a pour une seconde, une petite charade super facile du Téléthon. Vas-y Monique, je t'écoute. Alors, mon premier est le prénom de Tata Yo-Yo. Alors, le premier est le prénom de Tata Yo-Yo. Vous répondez pas tout de suite. Cherchez. Ensuite. Mon second, c'est la mienne. C'est la mienne. Oui, ensuite. Alors, mon troisième, c'est... Alors, je suis obligée de chanter un petit peu. C'est une comptine. Et quand je vais faire ça veut dire que c'est ce mot-là qu'il va falloir mettre à la place. Hein. Alors, mon troisième, un du bois. Du bois. Sion du bois. Sion du bois. Oh, Voilà. on avance. Allez, mon tout, elles sont très variées dans toute la France pendant 30 heures non-stop. Alors, ça se termine par Sion. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a 22 000 dans toute la France pendant le Téléthon. Ce sont des... Tata Yo-Yo. Qui c'est un Tata Yo-Yo? C'est quoi le prénom de Tata Yo-Yo? Annie. C'est Annie. Oui. Ah oui, Annie. Des animations. Eh ben voilà, bravo. Animation. Et ben voilà, bravo. Super, bravo. Voilà. Merci beaucoup Monique pour ces petites aventures. Où as-tu été ensuite en quittant les impôts et en y laissant ta déclaration? En quittant les impôts, après dîner, parce que... Oui, parce que quand même... Nous avons beau être équipiers du Téléthon, nous dînons. Entre deux crêpes, tu dînes? Après dîner, après le fondant au chocolat. Voilà. Nous nous sommes dirigés vers les crêpes de Verneuil. Ah, très bien, nos amis des Bretons de Verneuil. Les amis les Bretons de Verneuil, absolument. Réalisent leur défi qui est de confectionner 3000, je crois que c'est 3250 crêpes. Oh oui, c'est même, je me demande si c'est pas plus d'ailleurs. Oui. Oui, peut-être. Un truc comme ça. 3000 et quelques. Et des brouettes. Voilà. On salue Eric Lorient qui se démène j'ai une beaucoup. information, malheureusement ce soir, je ne l'ai pas vue parce que il y a 2-3 ans, il y avait, bref, c'est ma vie personnelle. Oui. Fabienne Thibault qui était. Eh ben nous, on la voit demain. Voilà. À midi, elle sera avec nous. Voilà, c'est ce que j'ai eu cette confirmation aujourd'hui. On va pouvoir chanter que le monde n'est pas si stone que ça demain avec après les crêpes Fabienne de Thibault. Verneuil. Ça bien marche. sûr, il faut inciter Ça marche. les Vernolitains à aller déguster les excellentes crêpes de nos amis les Bretons. Surtout qu'il n'y a pas que ça non plus. À Verneuil, il y a plein d'autres choses. Il y a le gymnase Ponce, il y a plein d'autres manifestations. Je suis en train de chercher ma fiche parce que j'en ai à peu près 857. Mais je sais qu'à Verneuil, il y a aussi le gymnase François Ponce, le dojo Coubertin, l'espace Maurice Béjart, les tennis couverts, la résidence Clémenceau et la place du marché. Et donc ça dure 3 jours également le Téléthon. Très beau Téléthon. Et à côté, Donc il y a après les crêpes. Pardon. Le fameux Téléthon entre Vernouillet et Triel. Et voilà. Exactement. À souligner la 18e année pour Evelyne Puchavy l'année prochaine. Exactement. On va lui faire une fiesta l'année prochaine à Evelyne, ça va être quelque chose. Et ensuite, tu as été à... Alors donc après les crêpes de Verneuil, je me suis Qu'est-ce que tu as été fait manger? un baba au rhum à Évêquemont. Oh, ça c'est bien mal aussi, ça. Alors Évêquemont, un comité malheureusement très restreint, mais une convivialité absolument remarquable à Évêquemont. Et vraiment, l'organisatrice, Madame Stuber, pour ne pas la nommer, mais il faut les citer, oui. Des félicitations et des encouragements. Très bien. Merci beaucoup. Vive Évêquemont. Alors après Évêquemont, j'ai repris la route. Bréval. Où il y a des gâteaux. Pour le moment. Tout va bien. Il reste à manger. Si on se revoit, tu nous diras ce que tu as mangé. Absolument. Bon, d'accord, très bien. Le billard, toujours à Diagana, jusqu'à 18h. Et toujours le parcours d'Andrézy, athlétisme. Voilà. Bon, écoute, il y a de quoi faire jusqu'à ce soir sur Andrézy. Ouais. Et puis même dans la semaine mardi, à Espace Julien Green, il y a du théâtre avec Assassin Associés.
donc qui sera joué par la troupe Le Canard sur l'épaule. Bon, les gens ont le temps de se reposer ce week-end et ensuite recommencer les festivités du Téléthon avec du théâtre. C'est plutôt sympa. Voilà. Et c'est aussi ce qui explique que le compteur du Téléthon, quand il s'arrête le samedi soir, en fait, il n'a pas fini du tout. Il y a encore beaucoup de manifestations qui ont lieu le dimanche, qui ont lieu la semaine d'après, qui ont lieu pendant tout le mois de décembre. Et du coup, c'est pour ça qu'on a souvent, enfin toujours d'ailleurs, une excellente surprise avec ce compteur du Téléthon. Oui, c'est vrai que les gens se demandent souvent pourquoi la somme n'est pas la même 3 ou 4 mois après et que le bilan est fait 3 ou 4 mois après plutôt que le soir même. Donc c'est pour toutes ces raisons que vous avez citées. Exactement. Alors, parmi ceux qui font le Téléthon avec, j'allais dire avec vigueur, je ne sais pas si c'est l'adjectif qui va bien, mais en tout cas on peut dire ça, c'est Florent, qui lui était avec nous hier soir, qui est passé nous voir ce matin, qui a été courir tout à l'heure, qui revient nous voir maintenant. Tu arrêtes pas, Florent, je sais pas comment tu fais. Et ce soir, c'est un concert à Vilaine. Bah, alors en plus, il chante ce soir à Vilaine. Non, t'es le batteur, toi, ce soir. Hein, non, mais le batteur, on le connaît dans Reportage VIP et on va le voir sur scène. Oui, c'est des invités que tu as eu dans l'émission. La semaine dernière. Voilà. Comment qu'ils s'appellent ces gens-là? Papy One, c'est un groupe de reggae et ils incluent de la guitare. Et on en a parlé avec Culture Roots effectivement hier soir. Ça, c'est vrai. Parlez-nous de cette course que tu as vécue tout à l'heure. C'était pas loin d'ici, c'est à Conflans. Course à Conflans, 15 km. Une excellente participation. En plus, les voitures se font bloquer dans Conflans, au centre, pour la vente d'objets Téléthon. Oui, bah merci. Hein. Ça, c'est vrai que ça te Flanaise qui parle. Voilà, ça montre qu'il y a une vraie effervescence partout sur le Téléthon. Ça montre qu'il ne faut pas traverser Conflans aujourd'hui, quoi, c'est tout. C'est flâner, restez chez vous. Non, et donc tu as couru 15 km tel qu'on te voit là. Voilà. D'accord, après avoir dormi 5 heures en revenant du Téléthon. C'est exact. Tout va bien, voilà. Une équipe de dingue. Vous allez à la mairie, Madame Château? Crêpes et mairie, d'accord. On va faire vendre les bracelets. Bon, alors on va vous rejoindre alors. On va essayer de vous rejoindre devant l'hôtel de ville. Voilà. Et puis donc effectivement le concert ce soir dont tu nous parlais. Redis-nous le lieu, l'heure. Le local, Vilaine-sur-Seine, 18h30, ça commence avec 4 groupes, dont jusqu'à 23h sûrement. Oui, 23h ou plus si affinité. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et ben merci en tout cas d'être repassé nous voir. Et rappelons aussi l'hommage à Joël. Puisque oui, sans Joël, on aurait quand même un Téléthon avec une moins grande valeur, une moins grande mobilisation équipe. Ah, ça c'est sûr. Et ça, c'était, on le voyait. Je me rappelle une année, il devait faire une seule ville et il a fait tout le Téléthon. Exact. Et puis. Il voulait juste nous suivre pour la première pour vérifier que tout marchait bien et puis il est resté avec nous jusqu'à 22h le samedi. Et heureusement d'ailleurs parce que du coup il a pu régler tous les problèmes. On a eu un petit frisson dans le studio là, un an j'ai passé. Vous êtes dans le studio, Joël Métayer. Ouais. Et de toute façon, juste en plus, la dernière heure, c'était souvent les louanges. Oui. Puisque si on se jette pas des fleurs, quelquefois, on ne les reçoit pas. Donc, faut dire que toutes les radios locales, associatives, ne font pas 26 heures de direct. Ah non, ça c'est sûr. On peut en être fier. Et on est les meilleurs. Non, c'est pas vrai. C'est grâce à une équipe. Soyons-le. Et en studio, comment ça se déroule? Bah écoute, plutôt bien. Nous, on est bien lotis, on a des crêpes, on a du thé, on est super bien avec Romain. C'est vrai. Romain, ça va? Ça va, bon, au top. Je tiens à dire d'ailleurs que Romain, hier soir, il a assuré comme une bête parce qu'il s'est retrouvé dans un Téléthon qu'il n'avait pas préparé dès le départ. Le pauvre, il a été propulsé dans ce Téléthon hier soir. Écoute, c'est tout le charme de la radio locale. C'est vrai. Oui, et puis c'est la meilleure école, je veux dire. Que la radio s'apprenne, c'est maintenant là. C'est sur le Téléthon, c'est quand on est comme ça dans des camions qui sont en retard, c'est quand on est comme ça dans des émissions qui sont en retard, c'est là qu'on apprend le boulot. Et c'est bien, je te félicite Romain parce que c'était pas facile quand t'as demandé hier soir et tu l'as fait avec brio. Romain, ça va. Merci. Et puis quand même le Téléthon, c'est la seule occasion où on a Nadia à l'antenne, du coup. Ah oui, Nadia, elle a plus le droit de l'antenne maintenant, elle est privée d'antenne. On peut pas m'en passer. On va faire une petite pause musicale et puis on va sortir de l'espace Julien Green. On va essayer de poursuivre Madame Château qui est partie avec le grand bracelet que je viens d'entrevoir et qui m'a l'air très long. Et on va essayer de vous expliquer tout ça dans la prochaine intervention qui sera l'avant-dernière. Voilà. Déjà? Oh, c'est déjà l'avant-dernière. Voilà, je vois une larme perlée. Oui, c'est ça. L'œil de Sébastien. La belle princesse. Et toi, t'as chanté quoi? Rien. T'as rien chanté. Mais t'as bien fait de venir quand même, hein? Bon, et tu es toute belle aussi avec ta robe. Voilà, et toi? Moi, j'ai chanté L'hiver de Jacques Prévert. Ah, ça, c'est bien, ça. Oui, comment ça fait, Prévert? Juste quelques secondes comme ça pour moi.
Parce que je l'ai appris à l'école aussi. Tu chantes le poème? Ouais, vas-y un petit peu. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Et il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper et pour se réchauffer, s'assoit sur les poils rouges et d'un coup disparaît, ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. Voilà, bravo, on peut l'applaudir, c'est bien, bravo. Eh ben, félicitations à tous les enfants d'Aufreville-Brasseuil. On va rencontrer les professeurs, la directrice qui s'est vraiment défoulée, pas défoulée, mais qui a fait un travail de dingue. C'est un petit peu défoulé quand même, hein. Oui, on va la rencontrer tout à l'heure. Nous sommes en direct d'Aufreville-Brasseuil pour ce 28e Téléthon de RVVS. Loïc, bonsoir. Richard, bonsoir. Très heureux de te retrouver. L'année dernière, on n'était pas très loin d'ici, on était à Guerville. Tout à fait. Tous les deux, tu dansais une zumba endiablée. Oui. Et là, ce soir, ce sont les enfants des écoles qui se sont mobilisés. Il y a beaucoup de villes où, évidemment, ce sont les écoles qui sont en première ligne. Exact, parce que cet après-midi encore, j'étais à Dennemont, qui regroupait les écoles primaires de Dennemont, de Saint-Martin-la-Garenne et de Follinville. Alors chaque année, ils font ça et ça tourne en fait. Tout à fait. Ouais. Chacun s'organise et là, cette année, c'était Follinville qui organisait la course par classe. Ils étaient bien une dizaine de classes à courir un peu dans la boue, mais les gamins, ils sont toujours contents, peu importe. Le principal, c'est de courir. Oui, c'est pour la bonne cause. Et c'est pour la bonne cause. Et effectivement, ça a bien marché sur Dennemont. Super. Et les enfants sont bien mobilisés dans la région. Eh bien, figurez-vous que nous avons perdu Corinne dans la piscine. Impossible de la retrouver. Ah, mais il n'y a pas Patrice là-bas? Ah, mais Patrice est à l'eau aussi, j'avais pas vu. D'accord. Alors les garçons, comment ça fait une eau à... Elle est à combien, on a dit? 32 degrés. Attendez, je vais allumer le micro, ce sera mieux. Ouais. En fait, comme j'ai plus de réalisateur, si vous voulez, je suis obligé de tout faire moi-même. T'as l'impression d'infuser en moins de 30 secondes, quoi. Ah, tu infuses? Ah ouais, j'infuse complet. D'accord, donc c'est une tisane de sève là que vous faites. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais c'est génial, quoi. 32 degrés, c'est en gros, c'est la température pour les nouveau-nés. Bon, on n'est pas nouveau-nés, mais franchement, ça reste quand même une température idyllique, quoi. Ah bah c'est clair. Hein? Là, vous êtes carrément au tropique, mes amis. Voilà, on est au tropique. Là, normalement, d'ici 5 à 10 minutes, ils vont éteindre donc les lumières. Absolument, oui. Ils laisseront juste les bougies, les spots, je pense, peut-être de la piscine en inférieur. Donc ça devrait coller, ça devrait être nickel. Avec un bon moment pour se détendre sur la piscine de Porcheville. Très bien. 32 degrés, toi, au lieu de m'asperger de flotte. Qu'est-ce que ça fait 32 degrés? La température 32 degrés, c'est ça. Oui. Je regardais le thermomètre. Oui. Très bien. Et donc, très bien, c'est chic. Ça fait du bien à ma sciatique, tu vois. Mais oui, t'avais mal au dos avant le Téléthon. Ça fait vraiment du bien parce que. Où tu en es avec ton mal de dos? J'ai quand même traîné dans le froid. Non, pas du tout. Pendant les 26 heures. Tu dis ça pour te plaindre. Exactement, c'est ça, ouais. Pour te faire plaindre. Que les 30 millions d'auditeurs puissent m'envoyer des dons à moi. Oui, exactement, oui. Des dons pour mon dos. Et du coup, non, franchement, ça fait du bien, ça détend. Je suis pas sûr qu'on soit opérationnel en arrivant à la radio, mais. On verra bien. Mais bon, toi, de toute façon, t'es toujours en forme, toi. Où est-ce qu'elle est? Oh ben moi, je peux en refaire un autre, moi. Je pense qu'elle doit être en train de se changer. Ah, Corinne se change, d'accord. Donc on aura ses impressions après. Et Patrice, alors, il est passé par là ou pas? Là-bas. Patrice, il fait la salade? Où est-ce qu'il est, Patrice? Ah, il est là-bas. Oh non, génial. J'y crois pas. Attendez. Patrice, que je croyais en train de bosser, devinez où est-ce qu'il est? Je rêve, avec la caméra sur les genoux. Monsieur est sur un transat, en train de regarder ses camarades qui nagent. Je m'en vais tout de suite le réveiller. Voilà, je fais le tour de la piscine. Ça va, Patrice? C'est pas trop dur le Téléthon? Je suis en pleine Zénith Sud, là. Ah bah là, pour être plus zen, c'est impossible. On peut pas être plus relax pour finir le Téléthon. Très bien. Alors, tu as réussi à faire quand même quelques images? Superbes images avec Seb et Jimmy dans l'eau qui papotaient, c'était magnifique. Oui, il papote et puis il... Pardon? Ah, pardon. Ah, j'ai cru que vous me parliez, c'est pour ça. J'ai cru que vous me parliez. Effectivement, on a maintenant les trois quarts de l'équipe qui sont à l'eau et moi je vais pas tarder à y aller le temps de finir ce Téléthon. Alors, le programme, c'est donc à partir de maintenant à la piscine de Porcheville, la soirée zen qui vous attend. C'est une soirée où vous allez pouvoir profiter de cette eau bien chaude, mais aussi donner pour le Téléthon. C'est 7 € l'entrée.
évidemment, c'est intégralement reversé à la FM Téléthon, comme toutes les manifestations qui ont lieu dans cette région. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de toute l'énergie que nous avons vu déployer pendant ce Téléthon. C'est juste absolument hallucinant. Et on est très très fiers d'avoir pu vous faire partager tous ces beaux moments et toute cette énergie positive du Téléthon 2014. On fait une petite pause, mes enfants, et puis on revient ici à la piscine de Porcheville pour se dire au revoir, pour se faire un final et pour que je puisse enfin aller rejoindre mes camarades dans l'eau.